Gala Story, lors des hommages à Jacques Chirac, son nom a refait surface. Mais, cette femme, aujourd'hui âgée de 79 ans, refuse désormais de s'exprimer publiquement sur cette folle passion amoureuse qui a bien failli la détruire. Nous sommes en 1975, Jacques Chirac a 43 ans. Pour lui, tout va très vite. Premier ministre depuis seulement un an, Jacques Chirac voit plus haut. Derrière lui, son épouse Bernadette se plie en quatre pour l'épauler tout en s'occupant de ses filles. Ils sont mariés depuis 18 ans et Bernadette est souvent seule. Sans doute a-t-elle l'impression que la politique lui a volé son mari. Jacqueline Chabridon, elle, a 34 ans. Elle n'est pas journaliste politique, c'est pourtant elle qui est désignée par Le Figaro pour faire le portrait de Jacques Chirac. L'idée vient de Marie-France Garot, son influente conseillère. Plus tard elle s'en mordra les doigts. Des pages spectacle à la Corrèze de Chirac. Il n'y a qu'un pas que la jeune femme, fille d'un père communiste et ex-femme de Charles Hernu, franchit aisément. C'est autour d'une tête de veau que les deux rompent la glace. Elle a la moue de Bardot, une coupe au bol, des taches de rousseur et un nez mutin. Rieuse, audacieuse, festive, tout le contraire de Bernadette, s'amusent les témoins de leur coup de foudre. Un amour impossible, point le charme en bandoulière et un certain aplomb. Pas du genre à perdre ses moyens. Même quand François Mitterrand lui fait des avances, une main sur la cuisse sur les sièges en sky de sa voiture. Une femme de pouvoir aussi. Divorcée, remariée au journaliste Alain Funback de TF1, un mariage qui a fait long feu, elle ne tarde pas à craquer. Pour elle, le Don Juan de Corrèze se fait romantique, lui écrit des poèmes, fait rouvrir la boutique Pierre Cardin un soir d'été frisqué pour lui offrir un pull. L'emmène en week-end incognito à La Rochelle pour manger des moules frites, affublé d'un Jean délavé et d'une perruque. Marie-France Garot aux quêtes. Qu'un homme politique ait des maîtresses, c'est une chose, qu'une liaison clandestine devienne publique, c'est inconcevable. Mais déjà Jacques Chirac s'emballe, loue une garçonnière rue de Marignan pour abriter leurs amours. Lui fait des promesses de mariage. Pour Chabridon, il est prêt à perdre Matignon. Rue de Varennes, Bernadette subit. Plus fuyant que jamais, invisible pour Bernadette et ses filles. Noël 1975, Jacques préfère le passer en Guyane, à 7000 km, avec sa maîtresse, et sous l'œil de son mari journaliste à TF1. Goguenard, les journalistes observent son petit manège. À son retour, Bernadette fulmine. Divorcer, impossible. Pas de divorce dans la famille. Astérisque lui enjoint son éducation. Sa famille, ses filles sont sa priorité. Et puis elle est toujours éperdument amoureuse de son mari.
mais pas du genre à se laisser faire. Surtout quand Jacques Chirac invite sa maîtresse à un voyage officiel du couple Chirac en Inde. Devant le Taj Mahal, Jacques et Bernadette Chirac prennent la pause. L'ambiance est glaciale. Hors cadre, Jacqueline, décomposée, pleure en silence. Matignon ou Chabridon. Humiliée, l'épouse légitime va s'allier avec sa meilleure ennemie, Marie-France Garot. Elle convoque l'intrigante. Le déjeuner est bref, Jacqueline Chabridon touche à peine à son assiette. Pas du genre à s'embarrasser des formes, l'influente conseillère de Chirac va droit au but. Vous êtes un peu encombrante, chère amie. Vous savez, les hommes sont tous les mêmes. Ils promettent, et puis après, ils oublient. Bref, il faut que cette histoire cesse. Jacqueline, je vous le demande, au nom de la France, abandonnez, lui assène la conseillère intraitable, dans un restaurant de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Leur appartement est vidé, envolé les lettres d'amour. Seul souvenir, les draps Porto, avec leurs initiales brodées. Tant pis pour les promesses. Folle de douleur, Jacqueline Chabridon fait une tentative de suicide. Piquée par la politique, elle n'aura pas écrit une ligne de son portrait de Chirac mais devient chef du service politique à Radio Monte Carlo en 1978, puis rédactrice en chef. Quelques années plus tard, elle rejoint Matignon en tant que chargée du service de presse d'un autre PM. Michel Rocard. Hasard du destin, en 1996 elle épousera en troisième noces le professeur Lioncan, le médecin qui établira le diagnostic d'agnosie, des troubles sévères de la mémoire, de Jacques Chirac en 2011. Cette histoire clandestine, elle n'en parlera qu'une fois, aux auteurs du livre Jacques et Jacqueline ***. Une manière d'officialiser leur histoire.